Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série entre guillemets de vidéos. Donc aujourd'hui au programme nous recommençons, enfin je recommence ou reprends les vidéos sorties de la semaine. Alors je dis que je reprends puisque si vous me suivez depuis longtemps, eh bien c'est déjà un format de vidéo que j'avais pu faire il y a 1 an et demi à peu près. Si vous me découvrez à partir de maintenant, sachez que c'est un plaisir de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez y trouver donc du manga dans ces vidéos, de la bande dessinée cette fois et en même temps tout ce qui est vidéo autour de mon parcours de futur libraire, puisque si je fais cette chaîne YouTube c'est avant tout parce que je me destine à devenir libraire spécialisé manga à l'avenir. Le format va un petit peu changer par rapport à avant, donc voilà, là je fais une petite vidéo introduction histoire de bien planter le décor, après on enchaîne direct. Je vous présenterai uniquement 2 mangas et une bande dessinée. Je me suis dit que c'était une bonne alternative de faire ce format là pour avoir le temps de réaliser ces vidéos là chaque semaine. En fait tous les mangas que je n'évoquerai pas dans cette vidéo, toutes les bandes dessinées que je n'évoquerai pas dans cette vidéo se trouveront dans la description. Ça vous évitera d'aller chercher les informations à droite à gauche sur les sites, je le fais pour vous. Alors bien évidemment, c'est très important de le préciser, si je peux faire cette série de vidéos, c'est avant tout grâce à la librairie BD Plus Café qui se situe du coup 5 rue Royale à Lille. Donc c'est vraiment un immense plaisir de pouvoir collaborer avec eux. Alors peut-être bien que vous connaissiez BD Plus Café avant de me connaître moi et que c'est au travers de leur réseau que vous m'avez découvert. Si c'est le cas, eh bien merci beaucoup d'avoir fait l'effort de venir jusqu'ici. Et si ce n'est pas le cas, que vous avez découvert BD Plus Café au travers de mes vidéos, n'hésitez pas à aller les voir, c'est vraiment une chouette équipe. Dernière info avant de commencer, cette semaine c'est un petit peu exceptionnel, il n'y aura pas que des mangas sortis cette semaine là, étant donné que je suis allé récupérer les mangas le mercredi, tout n'était pas encore sorti. C'est un petit peu un épisode test en même temps, voir pour le partenariat. C'est notamment le cas de cette première œuvre, donc qui est Libraire jusqu'à l'os, édité chez Soleil Manga et réalisé et dessiné par Honda-san. Alors Libraire jusqu'à l'os, c'est un manga comique, enfin plutôt comique, portant sur le thème de la librairie et du métier de libraire plus en particulier. Alors pour quelqu'un comme moi qui souhaite devenir libraire et qui a déjà pu faire plusieurs stages en librairie, je vous avoue que c'est super drôle de voir les différentes situations auxquelles sont confrontés les différents protagonistes de l'histoire. Donc nous allons suivre les aventures de Honda-san, donc le petit squelette que vous pouvez voir ici. Alors ce qui est drôle aussi dans cette histoire, c'est que les personnages principaux n'ont pas de réel nom. Donc il y a Honda-san, il y a sac en papier puisqu'il a un sac en papier sur la tête, il y a garde-peste avec les masques genre du Moyen-Âge, tout ça. C'est vraiment une identité propre à ce manga. Moi je trouve ça plutôt original, j'ai plutôt bien aimé. Toutes les situations auxquelles est confronté Honda-san sont très bien amenées, sont assez fidèles à la réalité puisqu'on a parfois des demandes assez bizarres en librairie. On peut également trouver dans ce manga une petite propagande vraiment très légère, mais une petite propagande à l'effigie de Kadokawa, donc qui est l'éditeur japonais du manga. Ça se fait quand même assez subtilement sur 2-3 pages. Il faut savoir que du coup Kadokawa c'est le seul nom qui n'est pas censuré dans le manga. Pour ce qui est du dessin, je vous avoue que c'est pas ce qui moi me plaît le plus. Cependant, je lui reconnais tout à fait la qualité suivante, qui est que c'est un dessin qui est très expressif en fait. Toutes les émotions que souhaite faire passer l'auteur sont bien passées. Les gags de tête sont très bien réussis. Moi personnellement ça me fait beaucoup rire les gags de tête. Alors après voilà, c'est peut-être moi, c'est peut-être pas forcément l'avis de tout le monde, mais je sais que dans ce manga là ils sont relativement bien réalisés. Je dirais pas que ce manga est le must-have de ce début d'année, cependant ça reste quand même une très bonne série. J'ai beaucoup rigolé en le lisant. On va dire que c'est un petit peu un manga good vibes quoi. Quand vous le lisez vous vous sentez bien et puis vous passez un bon moment quoi qu'il arrive en fait. Ensuite en ce début d'année 2020 on attaque très fort avec la réédition du manga Shaman King. Donc Shaman King c'est quand même un des mangas phares des années 2000. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas été réédité, enfin c'est même la première fois qu'il est réédité, mais à la base il est initialement sorti en 1998, donc le manga à mon âge quand même, ça me fait une petite émotion de voir ça quand même malgré tout. Alors il y a un petit truc bizarre quand même avec la Star Edition de Kana, c'est qu'ils ont sorti le tome 17, donc le dernier tome de la série, en même temps que le tome 1 de la réédition. Donc je sais pas trop comment ça va se passer, donc c'est des volumes doubles bien sûr, j'ai oublié de le préciser. Pour vous parler un petit peu de l'histoire, nous allons suivre les aventures de Yo. C'est un jeune chaman arrivé récemment à Tokyo, donc s'il est à Tokyo c'est pour se perfectionner dans son apprentissage de chaman, arriver à convaincre des esprits plus puissants de s'allier avec lui. Enfin vraiment nous sommes sur une quête traditionnelle on va dire de shonen manga, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc un héros jeune qui souhaite devenir plus puissant tout simplement. Donc Yo va faire la connaissance en arrivant à Tokyo de Manta, donc un jeune collégien de son âge qui est somme toute assez banal, si ce n'est qu'il a tendance un petit peu à croire aux esprits, ça reste un collégien banal. Et ensuite il va faire la
rencontre de Amidamaru, donc qui est un esprit puissant d'un ancien samouraï, donc décédé il y a environ 600 ans. Je suis super content qu'il y ait cette réédition puisqu'en fait je n'avais pas lu la série Shaman King à la base, enfin on la trouvait plus neuve et il fallait se la procurer forcément d'occasion. Mais là ça tombe fort bien, je pense sincèrement que je vais continuer la série puisque j'ai vraiment adoré ce premier tome. Ensuite bien sûr nous sommes dans un shonen manga, donc vous doutez bien que notre héros a pas forcément nécessairement la même approche que les autres de ce qui est le chamanisme. Donc par exemple il va rencontrer un premier adversaire qui lui a plutôt tendance à exploiter les esprits, à les dominer pour pouvoir s'en servir à bon escient, là où notre héros lui a plutôt tendance à faire ami-ami avec les esprits pour tirer le maximum de leur potentiel. C'était donc bien sûr à prévoir pour un shonen manga, mais ça reste quand même bien amené. Bon, au niveau du dessin, je vous avoue que je suis pas forcément fan, mais je trouve ça très réussi. Encore une fois, le dessin est très expressif, comme pour le manga d'avant, les gags de tête sont extrêmement bien faits, mieux que dans Libraire jusqu'à l'os d'ailleurs. J'adore le dynamisme des images et tout, franchement il n'y a pas de doute là-dessus, nous sommes bien dans un manga de la fin des années 90, esthétiquement parlant en tout cas. Je trouve que esthétiquement il ressemble aussi plutôt pas mal au manga Mar, donc March Awaken Romance. Je connais plus le nom de l'auteur, c'est Nobuhiro quelque chose je crois, mais je me souviens plus exactement du nom de l'auteur, c'est celui qui avait fait Flame of Recca. Donc ceux qui ont lu les deux, dites-moi si je me trompe ou pas. Aussi, petit truc intéressant, c'est que la jaquette est réversible, donc je vais vous montrer. Bon, bien sûr, faut pas se fier aux couvertures cartonnées qu'il y a derrière les jaquettes des mangas, parce qu'en général c'est quand même bien moins travaillé. Mais donc ça, c'est la jaquette de base que vous trouverez sur les Shaman King, et donc elle est réversible avec une jaquette alternative, donc qui doit être celle du tome 2 en théorie. Moi je les trouve très réussies ces jaquettes d'ailleurs. Je vous laisse re-regarder celle du tome 1. Je la trouve vraiment super bien faite. En plus, comme c'est la Star Edition, je me suis dit que dans toutes les Star Edition il y a des jaquettes réversibles. Là je me suis dit mais ça se trouve il y a une jaquette réversible sur Slam Dunk, je l'ai même pas vue. Et déception, malheureusement ce n'était pas le cas. On passe désormais à la troisième et dernière œuvre de la sélection de cette semaine. C'est donc le tome 2 d'ailleurs de Bolshoi Arena, donc scénarisé par Boulet et dessiné par Azein, je sais pas trop comment ça se dit. Donc là nous sommes cette fois sur une bande dessinée. J'ai pas eu beaucoup l'occasion de vous présenter de la bande dessinée sur ma chaîne, mais sachez que ça va un petit peu changer puisque désormais vous en aurez une chaque semaine. J'ai pu le lire ce tome 2, j'ai pu lire le tome 1 également qui m'a été prêté par BD Plus Café juste avant pour les besoins de la vidéo. Sachez que c'est une bonne révélation, j'ai vraiment adoré les deux premiers tomes de cette série. Bolshoi Arena, c'est une bande dessinée futuristique, on n'a pas exactement le cadre spatio-temporel d'où ça se passe. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans ce monde où la technologie a vraiment beaucoup évolué, pardonnez-moi, je vais enlever le petit cache plastique qu'il y a au-dessus, même si ça va être un petit peu moins beau, carrément moins beau même, mais c'est juste qu'en fait ça fait des reflets et c'est super pénible en fait tout simplement. Donc dans un futur, je sais pas trop vous donner à peu près quelle année, les technologies ont tellement évolué que les jeux en réalité virtuelle sont devenus d'un réalisme absolument colossal. C'est le cas de Bolshoi Arena, donc un jeu éponyme au nom de la BD, dans lequel en fait la Terre est représentée à l'atome près, histoire de faciliter en fait tout ce qui est exploration spatiale, ce genre de choses, sans les désagréments habituels on va dire de ce genre d'exploration, histoire de garder que le positif. On va suivre dans cette série les aventures de Marjorie, donc son pseudo sur le jeu c'est Marge. C'est une doctorante je pense du coup en astrologie ou quelque chose qui s'en rapproche à peu près. Nous allons voir à quel point elle peut être un petit peu perdue entre la réalité, donc qui est l'écriture de sa thèse et les recherches de la vraie vie, et ces recherches fictives dans le jeu qui pour le coup sont quand même relativement attirantes puisque vous pouvez faire tout ce que vous voulez sans risquer de mort physique. Un petit peu à la manière d'un Black Mirror, on va voir les aspects positifs et négatifs, enfin avertir sur les dangers que peuvent apporter ce genre de technologie du futur. Donc on va voir comment notre héroïne tombe petit à petit vraiment dépendante de ce jeu et comment elle va même finir par y rester coincée. On va voir comment ça trouble complètement les esprits des personnes et comment les gens sont vraiment perdus entre rêve et réalité. Alors je trouve ça vraiment super intéressant, ça soulève de bonnes questions, de bonnes interrogations. Graphiquement, je trouve que cette série ressemble plus ou moins à du manga colorisé en fait. J'ai bien aimé le style graphique, je vous avoue que d'habitude je suis un petit peu réticent avec la bande dessinée et là ça m'a plutôt beaucoup plu. Alors si je vous dis que ça ressemble plus ou moins à du manga, c'est que quand on me l'a conseillé à BD Plus Café, on m'a dit que ça pouvait être une bande dessinée facile d'accès pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'en lire mais qui ont plutôt l'habitude de lire du manga. C'était un très bon conseil, je vous confirme
confirme que pour moi qui ai l'habitude de lire du manga et pas nécessairement de la BD, la transition s'est fait très facilement. Franchement j'ai pas décroché, j'ai commencé à lire le tome 1 et je me suis pas arrêté jusqu'à la fin du tome 2. J'ai vraiment adoré, c'est vraiment un coup de cœur cette série. Comme je vous l'ai dit, ça c'est le tome 2 de Bolshoi Arena et là vous avez du coup le tome 1. Donc bien sûr les deux sont disponibles à la librairie BD Plus Café, donc 5 rue Royale à Lille. J'allais oublier de vous parler d'un petit plus hyper sympa de cette série. Donc comme je vous l'ai dit, elle parle de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Et bien figurez-vous que ces deux bandes dessinées sont des livres augmentés. C'est-à-dire que si vous téléchargez l'application Delcourt Soleil Plus, disponible sur l'Apple Store et sur Android Market, je sais plus comment ça se dit, enfin bref, sur Android et iOS, et que vous scannez les pages avec ce logo là, donc le logo de Bolshoi Arena, vous avez accès à des contenus exclusifs en réalité augmentée. Donc par exemple moi je les ai faites que pour les premières pages du tome 1 pour l'instant, mais vous avez une petite bande annonce, vous avez en même temps une petite vidéo qui explique les inspirations de Boulet pour écrire cette série. Vous avez également, et ça j'ai trouvé ça super cool, toute une page en fait qui évolue où vous avez les différentes phases de construction de la page. Donc vous avez en gros les croquis réalisés par Boulet quand il a donné son storyboard, et ensuite vous avez les différentes phases de construction, donc ça fait 3 phases au total, du dessinateur ou de la dessinatrice puisque je le connais pas, c'est Asein, je sais pas qui c'est, mais voilà, donc je trouve ce genre de contenu hyper intéressant et vous en avez un petit peu dissimulé tout au long de la série. Donc voilà, j'ai vraiment adoré le fait qu'ils intègrent ça, j'y aurais pas nécessairement pensé, mais ça colle tout à fait avec le thème de la série, donc c'est vraiment un plus mais pas négligé selon moi. On a donc fait le tour des 3 œuvres que j'avais à vous présenter pour cette semaine. Donc le tome 1 de Libraire jusqu'à l'os est sorti début janvier, j'ai plus la date exacte. Le tome 1 de la Star Edition de Shaman King est sorti le 17 janvier si je dis pas de bêtises, et le tome 2 de la série Bolshoi Arena est sorti le 22 janvier. Donc là cette fois c'est vraiment cette semaine, c'est vraiment d'actualité. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas bien sûr d'aller voir dans la description toutes les différentes sorties de la semaine, que ça soit en BD ou que ça soit en manga. Je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous m'avez découvert grâce au réseau de BD Plus Café, n'hésitez pas à venir vous abonner et à partager à votre tour cette vidéo. Et à l'inverse bien sûr, si vous avez découvert BD Plus Café au travers de cette vidéo et de ma chaîne, n'hésitez pas à aller les voir, n'hésitez pas à même à acheter ou à commander sur le portail Canal BD en tapant BD Plus Café et tout, enfin il me semble que ça fonctionne comme ça. Bien sûr vous retrouverez les liens vers leurs différents réseaux dans la description. En attendant je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sortie de la semaine. Prenez soin de vous, ciao ciao.